Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, je comprends la chance que j'ai de recevoir des personnes qui sortent du commun. Je reçois une grande âme du milieu spirituel. Autrice de nombreux livres comme Les Neuf Marches ou encore Les Formes pensées pour ne citer que, j'ai la joie de recevoir Anne Givaudan pour parler de son livre Walking, témoignage d'une transmigrée, paru aux éditions Soi. Alors bonjour Anne et comment vas-tu? Moi, ça va bien, effectivement. Mais alors, c'est vrai que c'est un livre dont je parle peu. Alors, est-ce que je me présente là? Oui, justement, j'allais te demander si tu pouvais Peut-être te parce qu'il présenter. y a beaucoup de gens qui me connaissent et c'est vrai que je ne vais pas répéter toujours la même chose, mais souvent on me décrit comme reporter des mondes subtils. Bon, tout ça, c'est à cause, enfin, ou grâce à, je dirais, ma capacité de sortir de mon corps physique, donc de faire un voyage astral. À l'époque où j'ai commencé ces expériences avec mon ex-conjoint, ça n'était pas du tout quelque chose de connu, ni de, enfin, je veux dire, c'était que dans les milieux, les groupements secrets. Donc, on n'en parlait pas. Et ce qui fait que, bon, bah, les démarrages ont été un peu particuliers. Voilà. Mais c'est surtout ce qui m'a permis de, justement, d'écrire, de voir, de m'apercevoir que le passé et le futur n'étaient que des histoires de temps, mais que nous, on était dans un temps restreint. Par contre, quand on est hors de notre corps physique, ben, il est évident qu'on peut passer dans le passé, on peut passer dans le futur, on peut aller voir d'autres planètes, on peut faire beaucoup de choses, mais c'est parce que c'est ma fonction aussi, ma D'accord. fonction d'écrire sur ces sujets-là. Et c'est parce que, donc, lors des premières expériences, en fait, on a tous les deux donc rencontré un être qui nous a dit, est-ce que vous êtes d'accord pour faire le travail que vous aviez prévu de faire avant de venir sur Terre? Voilà, donc ça a commencé comme ça, quoi, l'écriture des livres, hein. Super, Et- donc une vie très riche de surprises et de voyages alors. Alors Super. après, ce sont des questions que tu veux me poser parce que Ah, nous, c'est les tellement questions, de choses que... oui, c'est ça. Les questions que je vais te poser, c'est surtout sur le livre. On va suivre un peu la trame pour donner envie, comme moi je suis tombé dessus, ça m'a sauté aux yeux et j'espère que justement ça va donner encore plus envie aux gens de le lire, quoi. Alors, dès le début du livre, c'est Aloha qui est sur le devant de la scène, entouré d'êtres spirituels, quand un en particulier prend la parole et lui dit que la Terre a besoin d'aide. Est-ce que tu peux développer, s'il te plaît? Oui, alors ce qui se passe, c'est que, alors déjà, le walking, qu'est-ce que c'est? C'est un être qui va rentrer, qui va prendre le corps d'une autre personne qui est sur Terre, par exemple. Alors, si c'est fait sans accord, on pourrait appeler ça de la possession, parce qu'il y a des entités qui prennent les corps d'autres personnes, et puis les personnes se mettent à parler ou en langue, ou avoir des messages ou des choses comme ça, qui quelquefois les perturbent et les ont à certaines époques amenés en hôpital psychiatrique quand même. Mais quand c'est fait avec un accord, donc le walking, ça veut dire que la personne transmigre dans le corps de quelqu'un d'autre. Donc c'est ce qui m'est arrivé et c'est vrai que j'en parle peu parce que je me dis ça va créer des confusions auprès des personnes et pourtant c'est quand même un sujet important parce que sur Terre, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'êtres, enfin beaucoup d'êtres, en tout cas il y en a plusieurs êtres qui viennent d'autres planètes et qui sont là dans ce passage pour aider la planète Terre. Alors, comment ils viennent et de quelle façon ils viennent? Ben, il y a des êtres qui viennent par une naissance normale, à travers des parents donc physiques, etc. Il y a des personnes, enfin d'autres êtres, d'autres planètes qui vont venir juste parce qu'ils ont une mission momentanée. Donc, ils vont se créer un corps physique, humain, et puis, jusqu'à ce qu'ils aient rempli leur mission, ça peut durer un mois, ça peut durer une journée, ça dépend, hein. C'est... Et puis après, il y a le phénomène de walking. Et ce phénomène est plus euh, particulier, enfin, je veux dire, plus délicat, on dirait. Parce qu'il faut trouver la personne qui, sur Terre, va avoir la même fréquence, ou une fréquence qui va s'approcher le plus possible. Et ensuite, il va y avoir toute une préparation qui va se faire entre ces deux personnes, c'est-à-dire la personne qui va quitter son corps comme si elle mourait, quoi, mais avec des avantages évidemment.
et puis la personne qui va rentrer dans ce corps physique. Donc c'est ce qui s'est passé quand euh, celle qui avait le corps physique que j'ai actuellement a eu 21 ans, quoi. Donc dans les 21, 22 ans, c'est ce qui s'est passé. Et il y a toute D'accord. une question. Alors pourquoi faire ça? C'est ça aussi qui peut être la question qu'on peut se poser. Parce que pourquoi on ne prend pas une méthode plus simple? Parce qu'il faut déjà trouver une énergie qui s'accorde, enfin, et tout n'est pas prévu. C'est-à-dire que ça peut ne pas marcher. Donc, et on peut être éjecté du corps ou on peut vivre peu de temps. Donc, alors je disais pourquoi faire ça? C'est parce qu'à ce moment-là, la personne est opérationnelle tout de suite. Et c'est ce qui m'a été demandé à un moment donné. La planète Terre passe une phase difficile, donc ce que tu disais, ce que tu lisais, elle passe une phase difficile. On m'a dit, est-ce que tu veux, puisque tu es déjà venu 6 fois sur la planète Terre, dans un corps physique, quoi, voilà, avec des parents. Et est-ce que tu es d'accord pour faire cette expérience-là parce qu'on a besoin tout de suite de personnes qui puissent être rapidement opérationnelles? Parce que quand on est, évidemment, on est opérationnel un peu plus tard, quoi. On met quand même quelques dizaines d'années avant de pouvoir faire ce qu'on veut, d'être autonome. C'est ça. C'est le départ. Et est-ce que, là, j'ai une question qui me vient en tête tout de suite, c'est est-ce que le corps n'est pas préparé à accueillir l'âme qui est un peu trop développée pour un corps de nourrisson quelque part? Oui, alors justement, c'est ce que je raconte en début, toute cette préparation. Je veux dire, tu veux dire l'entité qui va accueillir, enfin le physique qui va. L'entité qui va prendre la place et pas trop développée justement pour le nourrisson. Alors, elle est développée quand même, hein. Il faut qu'on ait quand même une harmonie. Donc, c'est vrai que l'être qui était dedans, c'était quand même quelqu'un qui avait fait de l'alchimie, par exemple, dans d'autres vies ou qui avait fait d'autres choses. Et sa préparation s'est faite, et justement, j'en parle en début de livre parce que elle a fait des voyages, elle est allée en Inde, elle est allée, et, par exemple, et sur sa route, vers les 20, 21 ans, donc justement un peu avant la préparation, elle a reçu des cadeaux, et des cadeaux un peu particuliers, c'est-à-dire elle se promenait, je me souviens très bien parce que j'ai gardé toute la mémoire de cette personne en même temps. Et donc, on se promène, je sais pas, en Inde, puis tout d'un coup, une personne commence à nous arrêter, un vieux monsieur, un vieil Indien, en nous parlant de ses recherches avec Einstein ou sur Einstein, enfin, de tout ça, et puis me remet un objet. Je sais que cet objet va faire en sorte que ça. Il me remet une bague, en fait. Donc, c'est Ouais. quelque chose de simple, qui est fait en os, et que je garde parce que c'est un cadeau, et que je perds quelques mois après, évidemment. Mais c'était juste un réajusteur, un réharmonisateur de son corps physique, de ce corps physique. Parce qu'effectivement, et ça s'est produit plusieurs fois. Et à chaque fois, il y a eu des rencontres un peu bizarres. Une rencontre avec Gandhi, qui lui était mort depuis longtemps, enfin, en tout cas depuis un certain temps. Une rencontre avec Krishnamurti, qui lui était bien vivant. Mais des rencontres qui, en fait, ont créé un impact et qui ont aidé inconsciemment complètement que le corps physique s'adapte au fur et à mesure aux fréquences qui allaient être dedans. Ouais, c'est ça. C'est quand même quelque chose, Ouais. quoi. C'est un chemin qui était tracé dès le début, mais qu'on découvre au fur et à mesure, au final. Et c'est ça. C'est ça. D'accord. C'est quand même prévu, mais il faut l'accord de tout le monde, quoi. Il Oui, faut. oui, oui. L'avantage qu'a la personne qui quitte son corps, c'est que quand elle quitte son corps, c'est que elle quitte, son karma est réparé parce que c'est la personne qui vient dans son corps qui le prend. Et ça, c'est une lourde charge dont on se passerait bien, mais qui est là. C'est ça. Famille, enfin, on apprend, je veux dire, à jongler avec tout ce que cette personne a vécu, avec la famille qu'elle a, avec ce qu'elle sait faire, enfin, avec tout cet apprentissage, quoi. Et on perd une partie de la mémoire. Et ça, c'est D'accord. aussi, comme un bébé qui vient de naître, il a une mémoire et puis petit à petit, il va la perdre pour s'adapter. Et on perd une partie de la mémoire pour pas avoir une nostalgie qui nous empêche de travailler, pour pas avoir, alors pas tout évidemment, mais une bonne partie quand même. C'est- Alors D'accord, voilà. ok.
on apprend les coutumes, il faut apprendre tout ce qui se passe, quoi. C'est- Et Oui, savoir qu'on voilà, qu'il va se passer des choses, quoi. oui, on se réadapte au fur et à mesure, on réapprend tout, comme tu dis, ouais. Oui, et ça a été un Euh, peu pendant quelques années quand même. Et- Mais bon, ça s'est bien passé quand même. Ouais, tant mieux, c'est une bonne chose ça. Euh, Tu nous parles d'une pièce au mur moiré et translucide avec un écran qui s'illumine selon les désirs. J'aimerais entendre ce que tu peux rajouter à ce sujet sur cette pièce, s'il te plaît, et son utilité principale. Alors, il y a une pièce, alors je ne sais pas si c'est celle-là. Il y a une pièce dans laquelle on va pour voir ce qui se passe sur Terre et en même temps pour pouvoir voir, enfin, et qui va nous donner, enfin, les émotions que les personnes ressentent sur Terre. Pourquoi, en fait, il y a des êtres aussi, dans les reptiliens évidemment, qui, eux, convoitent la planète. Donc, on va voir comment on peut justement s'ajuster aux fréquences de la planète. Et quand on a déjà eu des vies sur Terre, c'est plus facile. Et ensuite, comment on va pouvoir aider. Et cet écran nous permet d'être quelquefois complètement comme une boule de cristal, comme si on pouvait être envoyé et voir les scènes, voir comment ça se passe, telle époque, pourquoi est-ce que les personnes sont en train de détruire ou d'être des prédateurs, pourquoi les humains sont des prédateurs de leur planète alors qu'ils ont une grande lumière en eux. Qu'est-ce qui est en train de se passer et comment on va pouvoir agir, dans quel sens on va agir. Et d'ailleurs, on m'a dit, au départ, on nous a dit, ou ça va être par des livres, ou ça va être par du cinéma. Mais physiquement, quand on a été étudiant, on a donc regardé ces deux choses. Et c'est vrai qu'au niveau des films, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, on a choisi les livres. D'accord. Réveiller en fait les personnes parce que les humains, les terrestres, ont ça en eux. Et chacun vient d'une étoile différente. Donc ils ont des graines d'étoiles en eux. Ils savent en fait de quoi je parle. Quand on a fait nos premières conférences, il y a des personnes qui ont dit, mais on sait de quoi vous parlez. C'est comme si vous mettiez des mots sur ce qu'on connaît. Et ça, c'était un beau compliment. Mais oui, oui, j'imagine bien. J'imagine bien. Et on comprend qu'elle est venue dans diverses époques charnières de l'histoire, comme en Égypte, du temps d'Akhenaton, mais aussi à l'époque de Jésus, entre autres. Mais j'aimerais t'entendre un petit peu sur Akhenaton, s'il te plaît. C'est un sujet qui me fascine et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'auditeurs aussi. Mais oui, Akhenaton, c'est lui, enfin, il était aussi un des envoyés, il n'était pas de la planète Terre non plus. Et il était là pour faire une unité, pour que effectivement que les religions, enfin la religion à l'époque, en tout cas, arrête de croire en de faux dieux ou appelle Dieu, disons, des différentes facettes d'une même énergie divine. Et donc, son travail, c'était effectivement d'arriver euh, à ce que les humains, enfin, ou à ce que, enfin, en tout cas en Égypte, qui était quand même importante, qui était une religion importante, qui est le berceau de la civilisation occidentale quand même. Donc c'est quand même quelque chose de puissant. Et lui, son travail, c'était vraiment de pouvoir retrouver le Dieu unique à travers toutes ses facettes, ce qui n'était plus du tout le cas à l'époque. Et à nouveau, les forces de l'ombre essayaient de s'immiscer pour que, en fait, les gens croient à différents dieux. Il faut savoir qu'en fait, toutes les représentations, comme Osiris, Horus, enfin, etc., ce sont effectivement des êtres d'autres planètes qui sont venus apporter des enseignements. Mais ce qu'ils nous disent bien maintenant, ils nous disent bien, on n'est pas venu pour que vous nous preniez pour des dieux, on est venu pour vous donner un enseignement, pour vous aider à grandir. Et vous nous faites de nous des dieux et des sauveurs. On n'est pas vos dieux, on n'est pas vos sauveurs. Et c'est ça qu'on est en train que Akhenaton a fait. Et puis, malheureusement, évidemment, ça a créé plein de conflits, comme actuellement, parce que, il y a les tenants du pouvoir qui faisaient en sorte qui auraient voulu qu'il disparaisse, quoi. Et donc, moi, je me suis retrouvée à des époques charnières parce que ce sont toutes des époques de transition où il y a des énergies de l'ombre qui essaient de posséder la planète et d'en faire leur territoire. Et c'est pas qu'on soit contre les énergies de l'ombre parce qu'elles sont utiles.
Si elles sont là, c'est elles qui sont en train de nous réveiller. Si elles n'étaient pas là, je pense qu'un jour on les remerciera en se disant, bah oui, grâce à elles, on a bougé quand même. Grâce à elles, on s'est réveillé. Grâce à elles, on a eu envie d'autre chose. Donc, c'est pas ça, c'est pas les éliminer, c'est faire en sorte que la lumière prenne sa place. Et ce qu'elle n'a pas fait jusqu'à présent. Elle est toujours embryonnaire. Et ces êtres-là sont complètement, par exemple, quand on parle des reptiliens ou d'autres planètes, euh, ces êtres-là sont toujours désarçonnés quand on commence à être dans l'amour, à être dans la compassion, à être dans l'unité. Tout ça, ils ne le comprennent pas. Et c'est pour ça qu'ils ont des problèmes avec leur propre planète et leur immunité. Et c'est ce qu'ils recherchent sur la planète Terre. Donc, à l'époque d'Akhenaton, c'était la même chose. Justement, et il avait un corps, espèce de corps androgyne, qui faisait que je veux dire, il montrait un côté qui, justement, créait une unité dans une diversité, en fait. C'est ça. Et je voudrais rebondir tu parles de la lumière qui n'arrive pas à prendre sa place. J'ai la sensation que là, elle essaye de s'imposer justement la lumière pour illuminer tout le monde, non? Pour éliminer? Pour illuminer tout le monde. Ah oui, Pour illuminer tout le monde en ce moment même, j'ai l'impression, je ressens partout, je vois, ça se développe de plus en plus. parce que grâce à l'ombre, les gens se réveillent. Et ils sont en train de se dire, eh ben, vers quoi on veut aller vraiment. Et c'est ce que je dis toujours, je dis, il faut pas voir ce qu'on ne veut plus, il faut voir ce qu'on a envie, vers quoi on a envie d'aller. Et quand on sait vers quoi on a envie d'aller, à ce moment-là, ben, je veux dire, on est plus rassuré. Ce qui fait la faiblesse des humains en général, la mienne oui, aussi, mais je veux dire, c'est la peur. Et cette peur-là, je veux dire, c'est le jeu justement des forces de l'ombre qui vont s'en servir en se disant, ben, on va gagner du terrain. C'est comme quand il y a eu des conquêtes. Je veux dire, quand il y a eu des conquêtes, euh, je veux dire, on a toujours éliminé les prédateurs qu'on a été, ont éliminé les peuples premiers en disant, bon, on va prendre leur place, on va prendre leur richesse et on va éliminer leurs croyances. Je veux dire, et on s'étonne que des êtres de l'espace fassent pareil, parce qu'on imagine un être de l'espace ou comme quelqu'un de complètement éthéré, ou comme quelqu'un qui n'a pas d'émotion, ou comme quelqu'un qui peut être que bon. Enfin, donc, tout ça, ce sont des erreurs extrêmement importantes. C'est ça qu'il faut complètement changer et se dire, effectivement, ce sont des êtres qui vont nous aider. Je veux dire, moi, les capacités que j'ai, c'est pour les consacrer au travail que je fais, c'est-à-dire d'écrire les endroits, d'écrire les plans. Il y a d'autres êtres comme moi qui vont, je veux dire, qui sont d'autres planètes et qui vont aider au niveau scientifique. Il y en a d'autres qui vont aider à d'autres niveaux. Et chacun va aider avec ses capacités de départ. Et c'est ça qui va petit à petit réveiller l'humanité. Mais il faut savoir que l'ombre est toujours au service de la lumière. Elle ne peut Ouais. pas. La lumière n'était pas d'accord pour qu'elle existe. Ah, c'est C'est profond. C'est très rien. profond et quand on y pense, c'est très juste au final. pour ça que je dis, c'est pas la peine de l'éradiquer. Elle va s'éradiquer toute seule Oui, parce qu'elle voilà. prendra sa place. Ou elle reprendra sa juste place, un peu comme les deux pôles d'une batterie. C'est c'est ça. Donc, c'est pas ce souci-là qui est important. Le souci, c'est est-ce qu'on est prêt à tout perdre de l'ancien monde pour accéder au nouveau ou pour aller vers le nouveau? Est-ce qu'on est prêt à perdre notre confort illusoire pour pouvoir aller vers autre chose? C'est ça. Et c'est une grosse question, quoi. Et je pense qu'on est nombreux maintenant. À l'époque, quand je suis venue, donc, on était à peu près 10 000 sur Terre, ce qui n'était pas énorme. Mais je pense que maintenant, on est beaucoup plus nombreux et que, donc, je veux dire, on est là pour ça, quoi. C'est ça, c'est le Ouais. raisonnement. Il y a des êtres, par exemple, du royaume qu'on appelle le royaume de Shambhala, qui se sont incarnés. Ce ne sont pas forcément du tout à des endroits où ils vont être célèbres. Il y en a un qui s'est incarné alors que c'est un très grand être, un très grand enseignant.
qui s'est incarné à un moment donné, à notre époque, comme cordonnier au Moyen-Orient. Je veux dire, mais parce que je veux dire, son émanation va couvrir le Moyen-Orient, où il se passe tellement de drames. Mais l'être Jésus, par exemple, qui est revenu maintenant aussi, ben, je veux dire, il a dit, mais il y a plein de gens qui vont se faire passer pour moi. Il l'a pas dit comme ça, mais voilà. Il dit, c'est ça. Il dit, je reviens, je ne sais même pas si je vais prendre un rôle public ou pas. Donc, pour l'instant, il n'a pas pris de rôle public. Mais quand on a écrit par l'Esprit du Soleil, il a donné tout un enseignement pour aujourd'hui. Et Oui, et qui traverse encore des générations et des générations, quoi. c'est ça. Euh, il y a cette petite fille donc, qui se prénomme Marie, qui a une forte fièvre qui dure. Et lors d'une EMI, elle rencontre son guide spirituel et Aloha afin de se remémorer ce plan-là, justement. Clairement, on apprend qu'Aloha prendra sa place dans ce même corps dans les années plus tard, le fameux walking dont on parle depuis tout à l'heure. Alors, est-ce que tu peux expliquer en des termes simples afin que tu montres, afin que tout le monde comprenne bien ce qu'est le walking, justement? Alors, il y a une entente avec l'entité avec laquelle qui est présumée donc pouvoir laisser son corps par la suite. Cette entente, elle se fait sur des plans subtils. Et c'est vrai que la petite Marie, à ce moment-là, elle a eu une fièvre où on a cru, elle a eu une insolation en fait, mais qui lui donnait une fièvre très forte dont elle ne se sortait pas. Et mais pendant ce temps-là, elle a voyagé et donc il y a pu, les accords ont pu se faire d'âme à âme. Et effectivement, il faut que la personne soit d'accord, qu'il y ait un accord, qu'il y ait des échanges, que on continue à suivre cette personne. Et ce qui fait que on s'est retrouvés régulièrement jusqu'à, mais pas toujours consciemment pour Marie en tout cas, et jusqu'à ce changement qui s'est fait au Mexique. Alors, ce qui veut dire qu'il y a un vaisseau qui est venu. Je pense que s'il y a des gens qui avaient regardé à ce moment-là du côté de la pyramide, c'est celle où on voit une personne justement qui conduit un vaisseau dans cette pyramide. Et dans cette pyramide, donc c'est là où c'est effectué, enfin, où moi je suis arrivée. Et ensuite, il y a eu ce changement de corps dans une villa qui nous avait été prêtée pour ça. Et ça a été assez difficile pendant quelques jours. Ça a Ouais. été c'est un accouchement, quoi, mais douloureux quand même, parce que ce changement de corps, ben, ça fait pas comme ça, hop, je change de corps et c'est bien, quoi. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait des êtres de la nature qui contribuent à réajuster tout ça. À recoudre, comme tu dis dans le livre. C'est ça, à recoudre, à retisser, à redynamiser les organes, enfin, tout ça. Et puis, c'est comme une mort, en fait. Donc, l'entité qui s'en va et celle qui vient. Donc, quand je viens, moi, je quitte un corps pour en adopter un autre. Donc, c'est quand même, je veux dire, c'est pas simple. Donc, c'est quelque chose de douloureux. Par contre, quand c'est fait et que le réajustement est fait, c'est comme si tout avait été, enfin, je dis, c'est comme si plus rien n'existait, quoi. C'est comme si rien ne s'était passé. Après, on est bien. Enfin, on est bien. En tout cas, on est réajusté, quoi. C'est Mais ça. intéressant Et, aussi. et est-ce que le voile de l'oubli est toujours présent? Et Alors, pour moi, par exemple, ou pour, alors, pour, pour l'entité qui incorpore le corps, justement. oui, pour moi actuellement, il y a Ouais. des choses qui me souviens. Et quelquefois, il y a des clins d'œil quand je vais sur un vaisseau, ou quand je visite la planète Vénus, ou quand, bon, mais la mémoire ne revient pas totale. Et je trouve que c'est une bonne chose parce que c'est comme si on savait qu'on connaît, on sait qu'on connaît ces endroits, on sait qu'on connaît les personnes, mais les liens affectifs sont comme un peu dans le brouillard parce que c'est plus facile. C'est, c'est comme une entité quand elle s'incarne, c'est plus facile qu'elle oublie ses vies passées pour pouvoir être vraiment dans la vie actuelle. Donc elle la garde un peu, et puis après petit à petit les souvenirs s'estompent. Parce que mener deux vies en même temps, c'est compliqué. Oui, 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 forcément. Je comprends bien. J'aimerais que tu nous parles, s'il te plaît,
quand Aloha arrive dans la pyramide, justement, et elle va sous la pyramide avec le vaisseau, on lui dit que son corps va être mis en sécurité le temps de... Peux-tu développer un peu ça, s'il te plaît? Le corps physique est en sécurité dans un endroit, ce qui fait que s'il y a besoin, à ce moment-là, on me permettra de le réintégrer si vraiment la planète se trouve dans un désastre ou s'il y a des choses à faire avec le corps, ce corps d'Aloha, quoi. Aloha étant un nom fictif, évidemment, mais je veux dire, c'est cette, j'arrive dans cette pyramide parce que c'est une pyramide justement qui a cette fonction-là, de permettre à des vaisseaux d'arriver, de permettre à des entités d'être là. Il y a eu beaucoup de débarquements à partir de cette pyramide au Mexique, dans le monde, quoi, d'êtres qui sont arrivés de cette façon-là. Et donc, je sais plus là où j'en étais, du coup. Mais enfin, ce changement de corps peut se refaire dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il va rester en sommeil, mais je ne suis pas évidemment la seule, il y en a d'autres qui sont aussi, dans certains endroits, en Égypte aussi, il y a des endroits comme ça, où il y a des êtres dont le corps est en sommeil et qui pourront reprendre à un moment donné, s'il y a besoin. C'est pas une obligation, enfin, ou c'est pas une certitude, quoi. Mais s'il y a besoin, D'accord. ils pourront le faire. Et- Écoute, Anne, on va faire rapide malheureusement parce que le temps nous presse. Euh, pour finir cette interview, j'ai deux questions qui reviennent tout le temps. Et c'est la première, c'est as-tu un message ou un conseil à communiquer avant de finir cette interview? Bon, ben, un message, forcément, je dis, ce que je voudrais dire aux personnes, c'est surtout, c'est pas n'ayez pas peur, c'est la peur, on peut l'avoir, mais en tout cas, dépassez-la parce que vous êtes éternel. Je veux dire, il y a, oui, c'est ça, vous êtes même immortel. Pensez que vos cellules se renouvellent régulièrement, que vos organes se renouvellent, donc n'ayez pas peur de ça et n'ayez pas peur de la mort parce qu'elle n'existe pas. C'est juste un passage vers quelque chose de différent. Donc si vous n'avez pas peur de la mort, vous n'aurez pas peur de la vie. Si vous n'avez pas peur de la vie, vous serez capable de dire non à des choses qui sont inadmissibles. Vous serez capable de dire oui à des choses que vous avez vraiment envie de faire ou de voir. Et donc ça, c'est important aussi. Pour moi, c'est important que vous vous replaciez, que chacun se replace dans sa divinité. Vous êtes des êtres de lumière avant tout, qui habitez des corps physiques. Et c'est ça qu'il faut vraiment déployer maintenant. Et vraiment laisser tomber le reste, les problèmes, etc. Alors pour ça, bien sûr, il faut guérir nos formes de pensée, nos vieilles histoires, enfin tout ce qui se passe autour de nous et tout ce qu'on a accumulé depuis des siècles. Mais et le non-jugement, enfin bon, il y a beaucoup de choses quoi qu'il faut laisser de côté. Et si on lâche ça, eh ben, à ce moment-là, on va pouvoir être vraiment des humains debout. Et à ce moment-là, ceux qu'on appelle les tyrans ne sont des tyrans, comme disait, je ne sais plus, enfin justement, je l'ai marqué il n'y a pas longtemps, euh, les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Donc levons-nous, c'est ce que je pourrais dire. D'accord, bah, très beau message. Et la deuxième question, c'est as-tu une recommandation culturelle, un livre, un film, un documentaire ou une personne que tu voudrais glisser un petit mot ici? Ah, c'est sympa, j'aurais dû y penser avant là. Des livres, il y en a plein qui sont sympas. Alors nous, on les met sur notre site quand on en trouve de bien, de sympas, en dehors des miens évidemment, qu'on trouve importants. Donc il y a beaucoup de personnes qui font de beaux livres. Et il y a une personne il n'y a pas longtemps qui m'a envoyé du Québec un livre en disant être un walking. Donc il y a différentes formes, mais c'est pas vraiment walking, c'est en fait elle est en contact avec une autre partie d'elle qui est dans une autre dimension. Et ça arrive aussi. Mais il y a tellement Alors nous, on les recommande sur le site. C'est pour ça que je ne peux pas vous en citer un maintenant D'accord, sur le... ok. Après, moi, je vais en sortir un sur un additif au gouvernement mondial, mais c'est pas le plus réjouissant, quoi, je veux dire. Mais en même temps, c'est d'actualité.
Alors, ça dépend de ce que les gens aiment aussi, hein. C'est pour ça que c'est D'accord. difficile. Et comme film, il y en a un que je viens de voir, un reportage que je viens de voir, qui est absolument. Ben, il faut prendre des remontants après, quoi. Alors, qui s'appelle Les yeux du diable sur tout ce qui se passe réellement au niveau du trafic d'enfants et du trafic d'organes. Donc, je l'ai regardé parce que j'étais en train d'écrire là-dessus. Voilà. Alors, s'il y en a qui veulent le regarder, ben, au moins, vous avez vraiment un reportage qui est sur YouTube et qui est à disposition de tout le monde. D'accord, bah, je le mettrai le lien dans la description de l'épisode de toute façon. Pour avoir une bonne santé, quoi. Ouais, ok, bon, faut le regarder en plusieurs fois s'il faut. Ou avec des copains, ou. Ouais. Enfin, bon. Très bien. Anne, j'aimerais te laisser un petit moment pour ton actualité, si tu en as une. Alors, par exemple, l'actualité, c'est quoi? C'est quand on fait des voyages. Dans ces voyages, on essaie d'œuvrer justement et puis de rencontrer des thérapeutes. Mais là, le prochain voyage, c'est au mois de juin, c'est avec les dauphins. On va essayer de contacter le peuple animal parce qu'il est important. Après, bon, ben, je parlais de ce dernier livre justement enfin, cet additif qui va sortir bientôt, j'espère. Et après, l'actualité, il y en a tellement que ça serait dans quel domaine? Dans tout ça? Si tu as des stages ou des conférences ou des vidéos à sortir. Justement, pour que les personnes puissent ne plus, enfin, puissent éradiquer en elles toutes les colères, enfin, bon, je dis pas, elles vont pas faire ça d'un coup de pouce, mais quand on a un stage qui s'appelle Retour vers soi, on a les soins esséniens, on a les stages qui sont à la fois en ligne et à la fois en présentiel. On les donne en Italie, on les donne en Espagne, on les donnait en Espagne, on les donne en France. Enfin, en France, toujours au même endroit, là où on habite, parce que sinon on voyage trop. Les Ouais. voyages, les gens peuvent participer. Et pendant tous ces moments-là, je dirais, on peut redécouvrir notre grandeur, on peut arrêter d'avoir peur et on peut justement arrêter aussi ben voilà, de penser d'une façon négative pour aller vers vraiment la terre qu'on veut voir. Merveilleux. Merveilleux. Bon, bah, c'est que de belles choses, que de bel avenir. Je te souhaite tout le bonheur et je te remercie encore une fois pour le temps que tu m'as accordé. Je remercie les auditeurs d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je peux te laisser le mot de la fin? Oui, le mot de la fin. Ouais. C'est-à-dire Je souhaite vraiment qu'on arrive à ce passage, parce que ce qui va se passer après le tunnel, là on est dans un tunnel, mais ce qui se passe après le tunnel, c'est plein de lumière. C'est comme quand on accouche et qu'on arrive là, quand le bébé arrive, on se dit, wow, c'est dur, et après, il y a plein de lumière. Donc c'est ça qu'il faut retenir, parce que vraiment, passer dans une autre dimension, il est temps, et c'est vraiment impeccable, quoi. Et la Terre nous aime. Voilà.